belle fierté, tu vois? Quasiment 15-16 kilos. Ça m'a vraiment permis de franchir un palier. Le complexe, a disparu, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Sèche et clair, mais avec un résultat clairement satisfaisant même. La plus agréable, quoi. Pas hésiter à se faire accompagner, en fait. C'est la clé, pour avancer. Ce qui est bien avec la méthode qu'on a, c'est avec la reprise de masse, je ressens pas les effets, négatifs d'une, prise de poids, quoi. Donc, c'est là aussi que je vois vraiment la progression, tu vois? Donc ça, c'est vraiment, satisfaisant, ça. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est l'investissement sur soi-même. Me faire plaisir et en même temps, garder le niveau de sèche, que j'ai acquis. Tu sais ce que ça t'apporte, quoi. Tu t'es remis au run. Ça, c'est pas quelque chose que tu as commencé quand tu étais à 91 kilos. Ah non, non, je pouvais pas parce que le cardio ne suivait pas et même les douleurs au dos faisaient que moi, je m'arrêtais. C'est devenu une passion. C'est ça. L'idée, si ça te va, Stéphane, c'est juste qu'on reprenne un peu quelques infos qu'on a fait depuis le début du coaching pour qu'on comprenne un peu Ouais. comment se passe le coaching jusqu'à maintenant. Et puis après, on fera une petite transition sur où est-ce qu'on va aller sur cette prise de masse, comment tu te sens sur cette prise de masse, et quelques petits tips pour qu'on continue d'aller chercher 90 kilos qu'on veut tant aller chercher. Ça marche, c'est parti. Euh, Moi, c'est Granville Stéphane, donc je suis dans le secteur bancaire, plus précisément du crédit bail, depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Et donc, je suis gestionnaire dans un service financier. du coup, tes clients, c'est qui? Alors nous, notre clientèle, c'est essentiellement des professionnels, dans Ok. tout type de domaine confondu. À partir du moment où ils ont du matériel à financer, on le finance pour eux et eux nous reversent des loyers en Ok. guise de crédit bail. Connaître, on sait ce que tu fais dans la vie de tous les jours, mis à part être le banquier le plus musclé du bureau, savoir ce qui se passe en interne. Ouais, exact. C'est quoi ta situation initiale avant de démarrer qu'on démarre le coaching ensemble? Je m'entraînais déjà depuis un moment, donc j'avais déjà, eu recours à un premier coach avec lequel donc on avait fait, une prise de masse, intense, donc sur un peu plus d'un an et à la fin du coaching, j'étais satisfait mais en même temps, des petites réserves au niveau du physique parce que c'est vrai que j'avais pris de la masse mais j'avais, complexe on va dire au niveau abdominal où, effectivement j'avais quand même, pas mal de gras, malgré la masse musculaire donc c'est ce détail-là on va dire qui m'a amené vers toi en tout cas. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça va toucher plein d'hommes, parce qu'il y a toujours ce dilemme où tu te dis: «Je veux prendre de la masse pour être mieux dans mes habits, être un peu plus musclé», et derrière, en fait, quand tu te vois torse nu le soir, tu te dis: «Putain, mais en fait, je rends bien qu'en habit, et quand je suis torse nu, il y a toujours ce ventre quand je m'assois», Exactement, ouais, c'est vraiment ça. C'était vraiment ça la sensation, donc alors je qu'il me y a pas suis dit, qu'il fallait peut-être, repartir, de zéro et essayer une nouvelle méthode. ouais, et c'est ce qu'on fait actuellement. Et du coup, tu pesais combien avant qu'on commence? Alors qu'avant qu'on commence, j'étais à plus de 90 kilos, hein, donc 91, 92, par là, Et sur donc la je fin de pense. sèche, on a perdu Et sur la combien? fin de sèche, bah, on est arrivé jusqu'à, 76 kilos, hein, si je me rappelle bien. Je crois qu'on a perdu assez vite. En gros, on a perdu combien en combien de temps sur la première phase, hein? Ben, je crois qu'on a commencé en février et la sèche, elle a dû durer deux bons mois, je pense, Ouais, 2 mois, ouais, 2 mois, peut-être un peu plus, mais en tout cas, deux mois. 2 mois, et on a perdu. Quasiment 15-16 kilos, hein, ouais, 16 kilos, je pense, même, hein, 16 bons kilos, parce que j'étais à plus de 90, Ouais, donc donc, sèche et clair, hein. ouais, ouais, vraiment, sèche et clair, mais avec un résultat qui est vraiment plus que satisfaisant, quoi, entièrement satisfaisant, même. Carrément. Parce qu'on est reparti sur une base propre et maintenant ça nous permet de prendre du muscle, mais sans le gras. Exactement, ouais. Et puis, bah, moi, ça me permet aussi de mieux «connaître mon corps» entre guillemets, donc comment je peux, me faire plaisir et en même temps, garder maintenant ce niveau de sèche, que j'ai acquis tout en reprenant un peu de masse bien sûr Ouais. et ça c'est vraiment top. Ce qui est bien aussi, c'est que les retours photos que tu me fais, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. Des fois, on se fixe uniquement la balance, mais la balance sans les photos Ouais, ne veut rien dire, en fait. ouais, 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 Et, c'est vrai. euh, et c'est pour ça que c'est intéressant les échanges photos qu'on a, parce que je te dis, ah là, t'es full, là, t'as un peu de flotte, là, je vois que ce week-end, il y a eu des excès. Ouais, 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 c'est Et vrai. toi, ça te permet aussi d'avoir un apprentissage, de te dire, OK, effectivement, j'observe mon poids et mon physique à ce niveau-là, et je peux savoir si je peux pousser encore un peu, si je dois faire plus attention. Donc, c'est cool. Ouais, 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 parce que c'est des choses que je regardais pas, avant du coup et maintenant, c'est des indicateurs justement qui me permettent ben, comme j'ai dit, de pouvoir, me situer, savoir quand je suis un peu trop, full ou quand je lâche un bon niveau de sèche et ça c'est vraiment une bonne chose. Trop bien. Et si tu devais résumer, c'est quoi l'impact personnel que t'a permis la transformation physique? Parce qu'un physique, c'est bien,
Mais personnellement, au quotidien, sur ton mindset, qu'est-ce que ça t'a permis de te transformer? Ah ben, au niveau de la rigueur, parce que, ben, une sèche, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de mental et donc c'est des éléments que tu peux retranscrire après dans la vie de tous les jours, hein, notamment au travail et beaucoup plus de confiance en soi forcément puisque, ben, le complexe a disparu donc forcément, même si, ça se voit pas, entre guillemets «sur son visage», mais au niveau du bien-être, intérieur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Bon Non, c'est ça, clair. c'est un vrai apport, ça c'est sûr. Mais c'est marrant ce que tu dis, Stéphane, parce que le mot complexe, il est souvent utilisé, mais complexe, c'est quelque chose de personnel, en fait, parce que les gens autour de toi vont te dire, mais t'es très bien, ou Ah bah, mais oui, qu'est-ce que oui, tu oui. veux de plus? Mais en fait, tu fais les choses pour toi, tu fais pas les choses pour les gens. Donc, si Ah moi, oui, j'ai oui, oui, c'est décidé clair. que je me sentais pas bien avec ça, que mon bien-être en prend dans la gueule, bah, en fait, c'est juste mes histoires de vouloir faire différemment. Ah bah, oui, c'est complètement parce que, bah, même la sèche, vers la fin, ben, c'est vrai que mon visage avait beaucoup, maigri et on me demandait un peu: «Mais, tu bien avant, pourquoi tu fais ça?» Et moi je voyais les résultats, que eux ne voyaient pas forcément Bien et sûr. c'est vraiment, c'est totalement ça. C'est vraiment une démarche, personnelle qui fait que qui peut ne pas toujours être comprise, mais toi tu sais pourquoi tu le fais et tu sais ce que ça t'apporte, quoi. Tout à fait. Et pendant notre coaching aussi, ce qui est marrant, c'est que tu t'es remis au run, hein. Ouais, 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 complètement, ouais. Ça, c'est pas quelque chose que tu as commencé quand tu étais à 91 kilos, hein. Ah non, 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 bah non, je pouvais pas parce que, bah, le cardio ne suivait pas et même, les douleurs au dos faisaient que, ben, je m'arrêtais vite. Mais, c'est vrai que depuis, petit à petit, plus la sèche a commencé à porter ses fruits et en même temps, je me suis remis au run et c'est devenu une passion en plus de l'entraînement, de la muscule parce que c'est la sensation est différente. C'est on va dire que l'effort est peut-être encore plus dur, mais la satisfaction que tu as à la fin du run, elle est vraiment, agréable donc c'est un truc que j'adore. Il y a une dopamine, une Ouais, ouais. endorphine qui sont différentes de la muscu, tout à fait. Ouais, C'est que ouais, tu ouais. as un truc de résistance, d'endurance et plus tu vas pousser, plus c'est excitant et plus ton cœur Ouais. justement il palpite et sentiment d'accomplissement et de victoire quand tu fais des runs de combien maintenant? Bah, là, je fais des runs de 10 kilomètres essentiellement et là, les prochaines étapes, on va essayer de faire les semi-marathons. Trop bien. Ah bah, je pense pour la prochaine sèche et je suis content parce que les 10 kilomètres, quand j'ai commencé, la sèche, je les faisais, ben, en quasiment 1 heure Ouais, et avec la sèche, la perte de poids, j'ai réussi à faire un chrono de 47 minutes donc ça, c'était, énorme, une belle fierté, tu vois? énorme, Ouais, ouais, ouais. énorme et ce qui est cool maintenant, c'est qu'on est en train de d'inverser la proportion, c'est qu'on tu continues à faire des runs en étant un petit peu plus Ouais. lourd parce qu'on a remonté les Mmh. calories, mais comme on crée du muscle et pas du gras, bah, en fait, tu restes agile, tu as un Ouais, aérobie qui ouais, est bon et tu pas complètement. juste, pâteau et en mode: «Je cours mais je subis», quoi. Non, non, c'est la sensation est toujours agréable et c'est ça qui est bien avec la méthode qu'on a, c'est que malgré, bah, justement malgré, avec la reprise de masse, je ressens pas les effets, négatifs d'une prise de poids, quoi. Oui, tu sais ça, en fait, c'est souvent dans la muscu, on dit prise de masse, donc égale prise de poids, égale devenir pâteau, gonflé. Mmh, Alors que mmh nous, mh. le but, c'est justement d'extraire, l'essence même de ce que tu veux, ça veut dire du muscle sec, être un athlète hybride et te sentir en pleine forme au quotidien et puis pas reprendre les complexes que tu avais au début, quoi. Ouais, exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Comme ça, tu es un athlète, complet et Complet, total. ouais. Tu dirais, Stéphane, à quelqu'un qui hésite à investir en lui-même, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? De ne pas hésiter, hein, parce que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est l'investissement sur soi-même. C'est ce qui va, nous rendre entre guillemets, «le plus riche» parce qu'on sera à la fin, on sera le seul à «en récolter les fruits» entre guillemets et ça c'est la sensation la plus agréable, quoi. Véridique. Parce Ouais, que faut pas hésiter à se faire accompagner en fait. Je pense que c'est la clé, pour avancer quand on doute. Le fait de se faire accompagner, ben, c'est un gain de temps déjà. Ça nous permet d'éviter de stagner justement dans cette sensation de mal-être. C'est le fait de se faire accompagner et ça nous fait, gagner un temps fou et donc ouais, vraiment ne pas hésiter à investir sur soi-même. ouais et comme tu dis, ton corps et ta santé, c'est le véhicule que tu gardes jusqu'à la fin de tes jours donc Ouais, c'est un
c'est vraiment un investissement rentable parce que le jour où ton corps suit pas, c'est tout le reste qui suit plus, quoi. Ouais, c'est ça. Non, bah, trop bien, c'est trop bien. Merci, merci Stéphane pour tes mots. Bah, Euh, non, bah, merci à toi aussi pour ton suivi au quotidien. Franchement, et tous tes petits conseils, parce que franchement, ça m'a vraiment permis de franchir un palier, de progresser, puis même d'acquérir des connaissances que j'avais pas en matière de musculation, de bien-être, de nutrition surtout. Donc ça, C'est 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 ce que j'aime bien aussi te transmettre quand on échange sur les check-ins, c'est je te pose souvent plein de questions un peu comme un médecin, digestion, comment tu fais ouais, au niveau du transit, est-ce que tu es full, est-ce que les repas ils mettent du temps à digérer, est-ce que tu te sens bien à la salle, est-ce que tu dors bien, etc. Parce qu'au final, on est des athlètes, hein. Enfin, que ce soit dans le travail ou quand tu fais du sport à un bon niveau, que tu es régulier sur ce que tu fais, bah, c'est bien de pouvoir étudier les différents symptômes et causalités ou conséquences de ce que tu fais pour comprendre ce qui se passe et juste en ouais, apprendre plus sur ton physique, hein. tout à fait. Et là maintenant, c'est la ligne droite vers les 90 kilos. On était à combien ce matin? 86 quelque chose? Ouais, 86, 65, ouais. Donc là, on monte petit à petit vers les 87 et puis bah, il y a toujours des petits paliers qui mettent du temps à être franchis, puis Bien après sûr. ça passe, ça Ouais, finit par passer. ouais, c'est le moment où il faut être hyper cohérent sur ta digestion et voir que tu te sentes pas tout le temps full, hein, parce que là, je pense qu'on doit pas loin d'être des 3500 calories. Ouais. Et après, tu les encaisses. Je pense que tu as quand même bon appétit, parce que tu t'es jamais plaint des quantités, donc je pense que tu as quand même bon Ouais, appétit. non, ça va au niveau de la digestion, ça va, Et c'est les signes j'ai que que le métabolisme il tourne à mort, hein, parce que ça veut dire que tu digères bien, tu manges beaucoup, tu t'entraînes plus lourd, hein, et on garde ouais, un physique sec. C'est que là, l'usine, elle tourne à plein régime. ouais, là vraiment je suis dans une très bonne forme et malgré l'augmentation des calories, vraiment je continue de bien me sentir, pas de problème de digestion, donc à Trop bien. l'entraînement les perfs continuent d'augmenter, donc Ouais. tout roule. Trop bien. Je regarderai demain pour ton check-in, demain mercredi, mais jeudi, pardon. Je regarderai combien de grammes on a pris et on verra au niveau de la diète si on rajoute un petit peu de calories en plus pour aller chercher les 87 plus rapidement. Ça marche. C'est trop bien. Est-ce que toi, tu as des questions vu qu'on est en vidéo et que, de toute façon, je cutterai s'il y a des moments, on peut Ouais. parler librement, t'inquiète. Est-ce que tu as des questions ou des choses que tu aimerais qui soient améliorées sur le suivi ou j'aime bien avoir les retours aussi de mes clients pour voir ce qui pourrait être fait encore en mieux. Non, moi après c'est disons que, bah, là on a notre façon de fonctionner maintenant qui est fluide. Donc moi, tu vois, je t'envoie les vidéos et tu me corriges et j'essaye d'appliquer les corrections. Après, bah moi, ce que j'aimerais savoir, c'est plus si la seconde sèche, du coup, elle sera identique à la première ou si les exos, bah, j'imagine que le programme va changer. Donc, On va faire changer le programme sur les exos où tu auras où tu performé au maximum et qu'on pourra plus le maxer. Tous les ouais, exos où tu seras au max du poids. Il y a certains exos qu'on va changer aussi parce que quand tu arrives en sèche, tu perds du poids. Donc tu as moins de ouais, stabilité, donc tu es moins fort. Donc peut-être que le ouais, pendulum squat, on va remplacer par de la presse. En termes de calories, on descendra pas si bas parce qu'en fait, tu as créé de la masse. Et là, ouais, on va commencer ta sèche sur un métabolisme qui est beaucoup plus haut que quand tu l'as commencé la dernière fois. La dernière fois, on était dans une logique de dégraissage. Là, on va être dans une logique de dégraissage mais avec des calories qui sont très hautes et un physique qui n'est pas hyper gras. ouais, Donc, ouais, ça veut ouais, je dire qu'on vois. va pas finir aussi bas, tu auras plus d'énergie à la fin de ta sèche. Et la river diet, donc, quand on va repasser de la sèche à reprendre du muscle, ça va se passer encore plus vite que la première fois. En Ok. fait, plus ton corps il stocke du muscle et pas de gras, plus il répond vite à tout ce que tu lui Ouais, il demandes. Et répond vite. Ouais, inversement, plus tu pars en cacahuète sur ta prise de masse et tu stockes trop de gras, plus faut essuyer les conneries, en fait, hein. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et pareil, ça pour les exos, il y a aussi une question d'affinité. Si tu me dis, il y a certains exos que tu adorerais avoir dans ta programmation, genre tu me dis ça me fait triper, t'en penses quoi? Toi, tu es quand même Ouais. grand, tu as des articulations qui sont longues, je vais Ah pas te oui, mettre des... bah, ouais. Tu me dis, j'aimerais bien faire du bench à la barre, je vais te dire, Stéphane, je te le recommande vraiment pas. Ouais, ouais, non, j'ai jamais été fan. Mais pour autant, tu me dis, je sais pas, il y a un tirage vertical barre, ça me tente bien, ou j'aimerais bien essayer tel instrument, qu'est-ce que t'en penses? Il y a aucun problème pour te mettre avec exo si tu as envie de Ouais. le... Non, après moi, bon, après des fois, je vois des exos que les gens font à la salle, tu vois, des tirages unilatéral pour le dos. Alors des fois, ils se mettent à genoux avec la poignée La qui est poignée, ouais. tirée vers le haut. Donc après, je sais pas si c'est des C'est un bon exos. exo. Ouais, 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 des fois, je vois des exos comme ça. Je me dis ouais, peut-être ça peut être intéressant aussi Ouais. de voir, mais.
Unilatéral, c'est très bien, surtout qu'on peut c'est un exercice qui serait cohérent de mettre maintenant parce que du coup, tu avais un point faible dos. Ouais, ouais. Unilatéral, je le mets pas sur des points faibles dos parce qu'en fait, unilatéral, le but, c'est de le sentir ton muscle. Ouais, Sauf ouais, que c'est quand tu as clair. un point faible sur un muscle, tu ne sais pas le sentir. Là, je pense que vu comment on l'a bourriné le dos, tu sais Mm. sentir ton dos. Donc ça Ouais, ouais, pourrait être c'est une ça. idée qu'on peut mettre. Par contre, je te montrerai comment le faire parce qu'ils le font tous mal Ouais, à la ouais. salle. Ouais, ouais, Ils c'est font un vrai que je mouvement comme vois. ça avec, à genoux vers l'avant, À genoux, des fois, il y en a qui prennent le banc. Enfin, je vois plein de variantes sur cet exo-là. Après, donc, du coup, je sais même pas c'est quoi la bonne, T'en as 2. Franchement, t'en as la 15 bonne. variantes, t'en as que 2 qui sont bonnes. Et ce qui pourrait être pas mal pour toi aussi, c'est une petite variante de rowing à un bras, rowing bûcheron. Tu l'as jamais eu, celle-là? Non, ouais. Ouais, Ouais, le rowing bûcheron aussi, je le vois pas mal, celui-là aussi. En plus, très très j'ai les sympa. sangles, donc, je pense Ouais. qu'avec les haltères, ça sera pas mal. On le mettra pas en début de séance parce qu'avec la force que tu as, les 60 kilos, tu vas les maxer très vite. Donc, on mettra en fin de séance un rowing bûcheron parce qu'on sera dépendant des haltères, en fait. Ouais. Mais c'est un exercice où tu peux charger super facilement. Donc, on le mettra pas en début de séance, hein. Ok, ok, Mais, ok. mais ça, typiquement, dans les check-ins, tu peux mettre tel exo, t'en penses quoi? Ou est-ce que tu penses qu'on pourrait l'ajouter? Et comme ça, je regarde ta programmation. Moi, Ok. je suis partisan de pas réparer ce qui n'est pas cassé. Donc, la programmation marche, ton physique grossit. Bah oui, 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 c'est Mais ça. Donc, mais il y a aussi une partie plaisir. On va pas à la salle que pour faire grossir son physique et dire: «Je suis plus musclé». Tu vas hmm. pour qui fait ce que tu fais. Donc si tu me dis: «Il y a un exo, tu as envie de changer, tu en as marre d'en faire un», moi, j'ai aucun problème pour écouter ta demande et qu'on se trouve les alternatives Ouais. cohérentes, hein. Ouais. Après, c'est vrai que, bah, en fait, moi, globalement, je prends du plaisir vraiment dans toutes les séances, hein. Et puis, vu que je vois, que les perfs, elles répondent, tu vois, c'est ça aussi Bah qui te bah, motive, tu vois? on a construit un environnement sain. Ça veut dire que tu suis Ouais, tes c'est perfs, clair. à la fin, tu regardes ta pump et tu mets en Ouais. corrélation le visuel, la pump que tu as, le ressenti et le sentiment au quotidien que tu as d'être en pleine forme. Tu es en mode: «Bon, bah, tout roule, Ouais, j'avance, je fais que ouais, c'est avancer». clair, c'est clair. Et Mais, les petits vas-y, vas-y, vas-y. Les petits retours photos, à la fin de la salle aussi, ça te permet aussi un petit boost en confiance en toi et de Ah voir que oui, ton oui, physique bah évolue. oui, c'est vrai que quand tu vois la différence entre les 2 photos, tu vois? Surtout, par exemple, au niveau des jambes, C'est je un me dis: truc de «Waouh, quand fou, même, il y a eu du chemin qui a été parcouru», tu vois? bien sûr. Honnêtement, Et la programmation, on l'a changé quoi? 2 fois sur les jambes? Même pas une ouais. fois? Ouais, bah, une fois, ben, on a fait une première pour la sèche et Ouais, on l'a changé pour ouais, comme le quoi ça prise de marche, hein. masse. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, non, c'est clair. La presse, le pendulum là, ils ont vraiment, fait le boulot parce que même des fois, je m'essaye au squat, chose que je ne faisais pas avant et je vois que je suis beaucoup plus à l'aise donc Et il est bon ton vraiment, squat, hein? Parce que tu m'avais envoyé, tu as une bonne flexion de cheville, tu as une bonne flexion de hanche, tu te penches pas vers l'avant ouais. alors que tu es très grand parce que les grands qui font du squat, j'imagine que tu dois les voir, c'est Ah demi-amplitude. bah, oui, oui. Sauf que nous, on a développé énormément tes chevilles et tes hanches au niveau de la mobilité. Bah, ouais, c'est Donc ça ça, c'est ça. donc tu arrives pas comme un débutant sur le squat, tu arrives avec des bases solides. Et pourtant, j'en faisais avant et je peux te dire que c'était pas ça du tout. Avec des charges pas forcément plus lourdes en plus, donc c'est là aussi que je vois vraiment Ouais. la progression, tu vois? Donc ça, c'est vraiment, satisfaisant ça. Et pareil pour les exos qu'on te fait faire derrière la tête pour les triceps, Ouais, c'est pas un ouais. hasard, c'est pas juste pour développer les triceps, c'est des exercices qui développent énormément la mobilité des épaules, hein, et des Oui, bras. oui. Parce que tu vois, Ouais. si tu fais jamais cet exercice, il y a plein de gens, tu leur dis: «Mets ton bras derrière ta tête», ils s'arrêtent là. Alors que je suis: «Non, non, tu peux aller jusqu'à derrière, hein». Ouais, c'est clair. Non, non, il est pas mal celui-là aussi. En plus avec l'enchaînement, curl biceps là, il fait Ouais. vraiment la diff. Donc non, trop bien, c'est bien que j'ai tes retours aussi sur ça, donc on pourra faire varier les exercices sur des choses qui où tu es un peu, curieux. Donc Ouais, ça peut mettre du peps dans le programme et puis c'est toujours bien d'avoir quelques petits nouveaux exos pour se remotiver. On va chercher les 90 kilos, j'ai aucun doute que tu seras encore relativement sec. Je pense pas qu'on va pousser à 90. J'ai pas d'intérêt de faire monter très haut ouais, parce que je sais pertinemment qu'on va atteindre un plafond de verre en termes de digestion, de ressenti à la salle parce que si quand tu es beaucoup plus lourd, tu es moins mobile et cetera. Je veux pas qu'on aille jusque là. Je pense que 90 kilos, ça sera très, très bien et après on va redescendre gentiment mais sans être hyper agressif, comme la première sèche pour retrouver un maintien avec, plus de détails et on ouais. verra aussi le muscle qu'on a créé, sur un an et après derrière on repartira en reverse diet avec de nouveaux objectifs. Bah, c'est un beau programme, hein, mais en tout cas, franchement, ça fonctionne super bien depuis le début et bah, je suis persuadé qu'on va continuer à faire du bon boulot, hein, en tout On cas, va on va tout rafler, on va tout rafler. ouais, c'est C'est cool, c'est c'est trop cool. c'est trop bien Stéphane, merci pour ton temps. Je suis content qu'on ait pu faire ce Bah, pas de check-in aussi problème. Bah, en c'est sympa, ouais. Ça change des messages. carrément et même à l'occasion quand tu sens que tu as envie de qu'on discute d'un sujet en particulier ou si tu as une question genre,
sur un sujet, comment faire quand tu veux manger au restaurant. Tu sais, je sais que tu sais faire plein de choses Ouais. maintenant. Mais si y a un sujet particulier, moi, il y a aucun problème pour Ouais, qu'on ouais, fasse ouais. un petit mastermind et je te donne toutes les connaissances que j'ai, parce que le but, c'est aussi que toi, tu les prennes, ces connaissances. Ok, c'est ok. Bah, j'hésiterai pas à l'occasion. Donc après, je vais aller manger après. Je vais aller faire mes petites courses chez Picard d'ailleurs. Petit ravitaillement. Le petit ravitaillement pratique, pratique et rapide qui évite de Ah cuisiner ouais. pendant 3 plombes, hein. Exactement, exactement. C'est un gain de temps phénoménal. Ah, ça sauve des vies, hein. Même moi aussi, je suis grave sous Picard. Après, il faut réussir à varier un peu les recettes parce que t'as des trucs que tu testes en mode, ah ouais, c'est pas dingue, hein. Ouais, 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 non, c'est plus les trucs que je prends légumes ou les steaks, 5% de matière grasse. C'est Ouais, plus après le reste, j'essaye de varier un peu, mais j'ai mes petits basiques, on va dire maintenant. ouais, ouais, je comprends. Moi aussi, je prends pas mal leur poulet. Ouais, le En poulet vrai, aussi. c'est pas mal, mais par contre, il est meilleur au air fryer quand tu le fais réchauffer au air fryer plutôt qu'au micro-ondes, je trouve. Ah oui, 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 moi je le fais systématiquement air fryer. Ouais, tu fais bien parce que c'était un morceau de caoutchouc. Moi, quand je l'ai fait au micro-ondes, j'ai dit putain, j'ai abusé. Des fois, Ouais, tu veux faire rapide, mais tu perds tout l'intérêt du truc, hein. ouais, bah après on essaye et puis on finit par trouver notre petite recette popiche. On fait des petits essais par-ci par-là, quoi. C'est ça. Et ce matin, il n'y a pas trop de monde à Honor à l'heure où tu y étais. Tu sais quoi, vers 7h30, 8h? Ouais, j'ai commencé ce matin, j'ai même commencé un peu avant 7 heures et ouais, j'ai dû finir vers 8h30. Mais même le matin, il y a pas mal de monde hein, quand même, hein. Mais je peux faire tous mes exos sans tourner avec personne ou quoi. Mais c'est juste que la salle, elle est quand même. Il y a quand même du monde, mais ça, c'est Ouais, il y a l'essentiel. quand Tu même me du dis monde. que tu peux t'entraîner sans tourner, sans avoir besoin de discuter. Est-ce que machin, est-ce que si, et c'est quand Ah même. ouais, non, ça c'est le top. Moi, franchement, dès que j'y vais après le boulot, je suis agacé à chaque fois parce que c'est même à 16 heures, c'est déjà compliqué. Donc C'est ça. Et le problème, c'est pas foncièrement de tourner avec quelqu'un, c'est l'incivilité des gens où t'as un mec qui va faire un super tête sur 4 machines en même ah temps. ouais, ouais. Tu lui dis on peut Ah, tourner, et il te regarde un peu en mode bah non, j'ai pas fini, je suis en mode ouais, ouais, ouais. Tu sens des fois l'agacement quand tu demandes. Donc bon, je c'est préfère y ça. aller le matin, tranquille comme ça. Je fais Tu ma te crées séance fluide. C'est ça. Tu te crées pas de problème et au moins t'es tranquille et Ouais, on ouais, ne non, prend pas c'est la top. tête, ça.